Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos. On a déjà fait un épisode, c'est le deuxième, qui va parler de Marvel, tout ce qui tourne autour de l'univers Marvel, d'ici des comics, des films, etc. etc. Donc oui, la déco n'a pas changé, c'est juste le t-shirt. Pas grave. Donc là, on va parler du nouveau film à venir. C'est un film sort en 2018, Marvel Rising, les nouveaux guerriers, les secrets des guerriers plutôt. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs choses assez surprenantes et étonnantes qu'on va trouver, je pense, dans ce film et qu'on peut déjà voir déjà sur l'affiche déjà. Vous pouvez voir l'affiche, hein. Moi, le premier truc voilà, qui m'a, entre guillemets, choqué, c'est que j'ai regardé, je me suis dit, attends, sur les 8 personnages principaux mis en avant, il y a 6 femmes. Ce qui est quand même énorme, et il y a deux mecs, et les deux mecs, tu vois, on sent tout de suite, juste à l'affiche, juste à regarder pour savoir que c'est des mecs qui vont être en PLS, hein, ils vont être là, les filles, aidez-moi, je suis en danger. Voilà, c'est pas eux qui sont mis en avant, c'est vraiment les femmes qui sont mis en avant. Et là, je me dis, attends, mais c'est bizarre, on est quand même dans l'univers Marvel. Marvel, ça touche plus les hommes que les femmes. Ouais, surtout les petits garçons, ils vont pas pouvoir s'identifier si on leur met des femmes en avant. Donc voilà, c'est quoi le projet? C'est quoi? C'est de vous dire, même si c'est des femmes, de gré ou de force, vous allez quand même vous identifier à elles. J'ai l'impression que c'est vraiment ça le projet. Je sais pas si comme moi, voilà, vous sentez le truc forcé aussi, hein. C'est un peu comme quand on force les mecs à regarder du foot féminin en leur disant, oh, si vous aimez le foot des hommes, vous êtes obligé d'aimer le foot des femmes, sinon vous êtes des machistes. Voilà, c'est. Alors que les femmes elles-mêmes ne regardent pas le foot féminin. Et moi, je connais des femmes qui font du foot plus ou moins haut niveau. Je leur dis, ouais, tu regardes le foot des femmes, elles disent, non, ça m'intéresse pas, j'aime pas. Et pourtant, elles jouent au foot elles-mêmes, mais elles ne regardent pas. Donc voilà, et on force les hommes à regarder. Et là, c'est pareil pour Marvel. Marvel ont déjà fait des personnages féminins pour toucher un public plus féminin. Ça n'a pas tellement marché dans la plupart des cas. Donc voilà, faire les forceurs en imposant ça, en leur disant maintenant c'est ça que vous allez regarder les jeunes garçons, vous allez vous identifier à ça. Je pense pas que ça va marcher. Et surtout, je me dis, Marvel n'a aucun intérêt à faire ça. C'est pas leur public visé. Voilà, donc derrière, je me dis, il y a forcément des lobbies féministes qui ont dû jouer le coup. Alors, on en a marre, on veut voir des filles. Après, peut-être c'est un film qui vise principalement les filles, mais comme j'ai dit, Marvel ont déjà essayé ça, ça n'a pas marché. C'est pour ça que je pense vraiment que derrière, il y a vraiment un lobby qui leur a mis la pression pour le coup. Donc là, on va parler du deuxième point qui m'a encore une fois interpellé. Donc encore une fois, hein, il y a juste à regarder l'affiche hein, pour se rendre compte que voilà, voilà, il y a de la diversité, comme on dit, la fameuse diversité. Hein. On voit le noir, ils ont mis une arabe, un genre de tismé ou latino, et le reste c'est des femmes blanches. Et encore, je vous mets les autres là de la nouvelle génération. Vous pouvez voir, voilà, Iron Man, c'est une femme noire, le nouvel Iron Man. Voilà, c'est. En plus, tu n'auras pas le droit de la critiquer, hein, vous connaissez le truc. Hein. Si tu dis, ouais, j'aime pas que c'est une femme, parce que c'est une femme, voilà, on te dira que t'es raciste. En fait, tu l'aimes pas parce qu'elle est noire. Donc voilà, comme dirait l'autre, c'est ça le truc vicieux là-dessus. Spider-Man, c'est un latino ou je ne sais quoi. Hulk est coréen. Voilà, c'est vraiment, on est dans cette. Personne qui a demandé ça. Après, il faut nous dire hein, pourquoi vous avez fait ça. Hein, si il y avait trop de quoi. Il n'y a pas assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision. Il faut me dire, il y a trop de quoi. Voilà, donc la question c'est il y avait trop de quoi, faut le dire. Hein. Et c'est pas les seuls, même d'ici ils s'y mettent. Ils ont fait maintenant un Batman, un rebeu du 9-3. J'étais mort quand j'ai vu ça. Mais pour vous dire que voilà, ils font dans la diversité, or qu'on n'en a pas besoin. Les fans n'ont pas demandé ça en tout cas. Moi, je comprends pas. J'ai jamais eu besoin que Spider-Man soit noir pour que je puisse m'identifier à lui. Pareil, si je vais dans les mangas, Son Goku, voilà, je kiffais, j'avais pas besoin qu'il soit noir. J'ai pas demandé, ah, mettez un Renoir pour que je m'identifie à lui. Les gens n'ont pas besoin voilà, qu'il y ait une couleur voilà, du personnage pour pouvoir s'identifier. Surtout pour les enfants, il faut encore moins attention à ça. Moi, j'étais petit, je pouvais me prendre pour qui tu veux. J'étais pas dans le truc, me dire, ouais, mais il est noir, donc je peux pas, nani. Il n'y a pas de ça. Donc c'est vraiment. Je sais pas où ils vont en venir. En plus, Marvel, honnêtement, c'est un univers. Il est déjà vraiment. C'est assez de diversité comme ça. Et c'est assez bien, et c'est assez logique. Genre, si tu veux voir un noir, par exemple, du côté de l'Amérique, tu vas à Atlanta, tu vois Luke Cage, c'est logique parce que là-bas, c'est un coin, il y a beaucoup de noirs. Et voilà, si tu veux aussi à d'autres, tu vas en Afrique, il y a Black Panther. Voilà, et il y a une certaine logique, oui, que Black Panther soit noir. Si Black Panther était blanc et qu'il était en Afrique, là, j'aurais dit, ok, ils se font un peu de nous, là, Marvel. Mais non, il y a une certaine logique et il y a beaucoup de personnages de partout. Hein. Donc, je comprends pas ce truc-là. En plus de ça, je sais pas, au lieu de. Parce que là, ils ont fait quoi? Carrément, ils vident l'essence d'un personnage pour le donner à quelqu'un d'autre. Voilà, Tony Stark, le fait est que Tony Stark soit blanc, ça a une certaine logique. Le mec, ouais, il est descendant de riches depuis des années, des années, des années. Donc voilà, c'est une certaine logique. Là, on nous sort une Renoir, non, maintenant, dégage de Tony Stark, ça va être la Renoir, la talentueuse, qui a découvert je sais pas quoi. Ou Hulk aussi, ouais, les Coréens. Voilà, c'est.
on peut pas enlever, enlever l'histoire des personnages comme ça, comme Banner, tout ça, qu'on a une vraie histoire, un vrai truc derrière, et les donner à d'autres comme ça. On peut pas faire ça, c'est n'importe quoi. À la rigueur, je sais pas, faites-leur une nouvelle histoire, ces personnages. Voilà, créer leur propre identité, leur propre héros. Voilà, là c'est intéressant. Et ils ont mis un Batman. Batman du 9-3, tu vois, bon, peut-être c'est un univers parallèle, je sais pas. Mais bon, Batman du 9-3, voilà, pourquoi c'est pas Robin déjà, Batman, on peut pas, Batman c'est une histoire, Batman on peut pas donner tout le monde comme ça, prends tes Batman, ça c'est pas possible. Donc ouais, ils sont vraiment en train pour cette nouvelle génération de dire en gros, c'était que des gros racistes avant, maintenant voilà, la nouvelle génération, ça va être, comme je dis, ça va être l'avenir, ça va être le progrès, hein, c'est ça donc le projet. Et en plus de ça, voilà, faut dire la vérité, les histoires la plupart du temps, ça se passe en Occident. Donc faut pas être étonné qu'en Occident, qu'il y ait une majorité d'hommes blancs. Faut pas être étonné, comme si tu vas en Afrique, tu verras beaucoup d'hommes noirs, ou en Asie, d'Asiatiques, ou je sais pas où. Faut pas être étonné, donc faut arrêter avec ce délire, ah, faut la diversité absolument, virez-moi ces gros fachos d'hommes blancs pour mettre plus de diversité, des femmes blanches, des noirs, des arabes, des hindous, des... Personne n'a demandé ça encore une fois, c'est un truc que les fans n'ont pas demandé ça parce qu'on s'en fiche, on s'identifie pas à la couleur d'un personnage, on s'identifie à son histoire, à sa façon d'être, ouais, c'est à ça qu'on s'identifie. Donc voilà, encore une fois, c'est pas du fan service, les fans n'ont pas demandé ça m'étonnerait que... Donc c'est vraiment encore une fois du lobby service. Moi derrière, il y a une idéologie de... On va faire le ménage. Donc là, on va passer au troisième point. C'est vraiment lui qui m'a confirmé le fait ouais, il y a vraiment une idéologie et des lobbies derrière là, qui mettent la pression sur les Marvel et les DC. Là. On va parler de la partie qui m'a entre guillemets le plus étonné, hein. C'est que maintenant on nous parle même des orientations sexuelles des personnages. Il y a Miss America Chavez, je ne sais quoi, qui est présentée ouais, comme le premier personnage LGBT, hein, première lesbienne. Donc voilà, on va nous mettre un personnage et on va mettre en avant le fait qu'elle est lesbienne. Et ça, encore une fois, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Et je sais pas, les gosses qui regardent ça, ils se posent pas la question de est-ce qu'il aime les hommes, est-ce qu'il aime les femmes. Voilà, c'est pas des questions à traiter. Je sais pas, on a l'impression que vous voulez imposer un truc. Je sais pas si demain le gosse il doit décider d'être gay, il va décider quand il sera plus grand, voilà. Il n'y a pas à imposer ou à lui tendre la perche. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression qu'un peu on est dans ça. Et c'est pareil, DC font la même chose, hein, avec Green Lantern voilà, qui fait son coming out. Alors Green Lantern, on connaît, c'est le mec le plus gros lover avec les femmes, mais non, en fait, il était gay. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc voilà, moi, quand je vois ça, j'ai envie de dire, mais pourquoi on parle de ce genre de sujet dans des dessins animés qui sont principalement censés viser les enfants? C'est pas des sujets qui les intéressent. Donc il y a vraiment derrière une idéologie d'imposer certaines normes, on va dire. C'est pas tout maintenant. On a même Miss Marvel qui est musulmane et c'est vraiment mis en avant le fait est qu'elle soit musulmane. Hein. Vous allez voir, on va avoir des histoires genre son père trop conservateur, elle veut aller sortir en boîte de nuit, voir ses amis au McDonald's, donc voilà, elle se libère de ça. Voilà, mais c'est des questions, on s'en fiche en fait, tu vois. Personne ne s'est jamais posé la question de savoir si Spider-Man est-il un beau chrétien, Banner va-t-il souvent à la synagogue, tu vois, on s'en fiche. C'est pas des questions que les enfants se posent, que les gens ont envie de se poser. Voilà, quand on regarde des dessins animés comme Marvel, voilà, les orientations sexuelles, les religions, ça a pas d'importance. On est vraiment là pour l'aventure, pour les péripéties, tout ça. Alors que là, j'ai l'impression qu'on nous fait vraiment du truc teenager, de macrélage, de ah t'es là, tu fais ça. Et c'est pas, ça colle pas à l'univers et personne n'a demandé ça, en tout cas pas les fans. Ah là, honnêtement, ça va être très malaisant. Moi, je suis déjà mal rien que d'entendre ça. C'est-à-dire quoi? On va voir l'autre, la Tina Chavez, hein, en plus, là, qui va être là avec les autres mecs. Allez, viens, on va draguer les meufs. Voilà, ils vont faire le meuf bonhomme. Alors, l'autre musulmane, elle va se disputer avec son père. Genre, non, je refuse de porter le voile et d'aller à la mosquée. Je vais aller en boîte de nuit, manger au McDonald's. Voilà, ça va être un délire comme ça. Certainement, ça va être ça. Mais encore une fois, qui a demandé ça? Je sais pas, lever la main, sauf qu'on n'a rien à cirer de la religion des personnages qui regardent. Voilà, et c'est pas des questions que les gens se posent, encore moins que les enfants se posent. Et on n'a même pas envie de savoir, on s'en fiche de ça. Mais malheureusement, encore une fois, c'est vraiment la preuve qu'il y a un lobby derrière. Ça, c'est sûr. Certains, je sais, ils vont me dire si, de toute façon, les Marvel, les comics ont toujours fait dans la politique, même au temps de la guerre froide, nanani, ouais, ils faisaient les pro-capitalistes ou je sais pas quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était pas, je sais pas, c'était pas malsain à ce niveau-là. Et en plus, ils ont quand même fait des bons trucs, hein. Je sais pas, dans les années 80, il y a quand même Watchmen, hein. Watchmen, c'est... Et au-dessus, il y a rien, tout ça. Voilà, donc là, il y avait quand même, ils ont sorti des chefs-d'œuvre. Après, certes, il y avait un message politique de temps en temps, mais c'était pas à ce point-là aussi pressant que ce qui prépare pour la nouvelle génération. Parce que oui, certains vont dire non, mais c'est un univers parallèle. Non, c'est la prochaine génération, c'est-à-dire tous les gros racistes.
macho ou homophobe d'avant, ils dégagent. Bon, maintenant, laissez la nouvelle génération. On arrive à la fin, mais voilà, si jamais ça le faire passer à DC et à Marvel, restez fidèles à vous-même. Ça marche ce que vous faites, ça marche depuis les années 40 ou 50. Ça marche, ça marchera toujours. Voilà, ça marchera aux futures générations, ils tomberont, ça marchera encore. Donc évitez de faire d'écouter ces lobbies qui vous imposent des trucs parce que ça peut être que ça. Voilà, restez fidèle à vous-même, ça marche. Après, vous avez peut-être pas le choix, hein. Vous avez peut-être le couteau sous la gorge comme ça, où on vous coupe des fonds. Certainement, je pense, parce que les mecs qui gèrent, ils savent que financièrement, voilà, ça leur rapporte pas de faire des trucs comme ça. Ils sont même perdants, tout le monde s'en fiche de ce genre de sujet. Après, voilà, je pense qu'il y a plus une pression hein, qui s'exerce sur eux, les pauvres. En tout cas, je sais pas, les films Marvel, enfin les dessins animés Marvel, c'est pas fait pour nous raconter ce genre d'histoire, c'est fait pour nous faire rêver, voilà, pour nous ramener dans des mondes, des mondes féeriques, des mondes fantastiques, voilà, des super pouvoirs étonnants, de se dire attends, je peux me faire piquer par tel et avoir un tel pouvoir, voilà, c'est des trucs comme ça Marvel. C'est pas de est-ce que je suis gay, est-ce que ma religion, est-ce que ça va, c'est des questions que les gens s'en fichent et les enfants ne se posent même pas la question, ne veulent pas se poser la question, donc je vois pas pourquoi on veut leur imposer ça, hein. Je vois pas vraiment pour ça. Pourquoi? Après, voilà, c'est vrai que le film, il n'est pas encore sorti, je ne l'ai pas vu, voilà, je tire dessus sans l'avoir vu. Ça va peut-être être bien, mais voilà. Moi, je sens le truc vraiment très cliché avec la latina lesbienne. Il va sûrement essayer de se gérer la blonde ou la gothique. Voilà, ils ont même mis une végane. Bon, ils ne le disent pas, mais vous allez voir, elle sera présentée comme végane. Ça, je vous le dis, hein. Je le vois venir le truc, parce que quitte à faire le truc, quitte à aller à fond directement. Il y a la musulmane, bon, bah, elle va se faire gérer, elle va gérer le Renoir, toi, pourquoi pas, histoire d'être dans le cliché. Ou bien, encore même, elle va gérer elle va devenir lesbienne, faire une histoire de musulmane et lesbienne, oui, c'est possible. Voilà, des trucs comme ça, hein, c'est plein de petits messages derrière. Après, voilà, ça peut être que des histoires d'amour, de toute façon, avec des meufs. À part si toutes les filles, en fait, sont des bonhommes, oh oh oh, et c'est les mecs qui vont faire un peu les efféminés. Ah, ils sont capables de faire ça aussi. Mais voilà, je sens que ce film, ça va être cliché land. En plus, ça regardez le titre, Le secret des guerriers. Voilà. On croirait qu'on est dans Secret Story. Oh, c'est quoi ton vrai pouvoir, c'est quoi? Tu vois, on verra après. Quand le film sortira, peut-être il sera bien et que voilà, ils vont pas rentrer trop dans le délire et voilà, je ferai une autre vidéo pour m'excuser, pour me dire excusez-moi, des fois je vais trop loin, je pense trop loin, etc., etc. Mais dites-moi en tout cas si vous êtes du même avis que moi en commentaire, ce que vous avez pensé de tout ça, ce que vous pensez de tout ça. Peut-être que voilà, je suis trop, comment on dit, trop d'esprit, je sais pas. Et en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Nous suivre aussi sur nos différents réseaux sociaux, hein, notamment Facebook ou Twitter. C'est là où on donne des nouvelles pour les prochaines vidéos à venir. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous acheter en tout cas des vêtements avec le code Marvel10. On touche rien là-dessus. À la base, ça devait être 5%. C'est devenu 10% pour vous. Voilà, je vous mets le lien du site. Faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine mi-temps.